Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai pas pour habitude, vous le savez, là en ce moment de faire des vidéos à part. Mais ce matin en me levant, j'ai comme un goût d'amertume de tout ce qui se passe. De ce monde qui part un peu dans tous les sens, de toute cette cruauté, de toute cette méchanceté. Je sais pas trop où on va, je sais pas trop comment faire changer les choses, ou à mon échelle en tout cas, comment aborder le truc. Je trouve ça hyper triste, hyper décevant de l'humain. Mais bon, c'est comme ça. Mais j'avais envie de faire un tirage sur les énergies émotionnelles. Et attention, je dis bien émotionnelles parce que ça va vraiment concerner nos émotions et comment on doit les gérer justement en ce moment. Et comment on doit appréhender un peu tout ce contexte qui est assez lourd, même si les énergies, elles changent et elles bougent et tout ça. J'ai en tout cas ressenti le besoin, je dirais, de vous faire un tirage sur les choses qu'on va devoir travailler émotionnellement pour avancer, pour aller de l'avant. D'accord ? On va commencer avec mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. C'est celui-ci. Pour ceux qui veulent la référence, mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. On va aller prendre une carte déjà, voir un petit peu émotionnellement à l'intérieur comment c'est chez vous, comment c'est chez toi. J'ai pas envie de dire vous, j'ai envie de dire toi pour l'unité, on va dire, pour Enfin, c'est nous, mais j'ai envie de m'adresser à toi. Ok. Les amis, dites-moi en commentaire comment vous, c'est en ce moment dans votre tête, comment vous ressentez tout ça, toute cette énergie. On vous dit dans le mille. Et ouais, effectivement, on tape dans le mille, hein, il y a quelque chose au fond de nous qui va pas. Donc, la carte, elle te dit, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. C'est exactement ce qu'on décrit, c'est qu'on ne sait pas comment le gérer, comment l'aborder, comment je dois le travailler, cette émotion. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. En fait, il va falloir qu'on fasse des choix. Et peut-être, il va falloir se choisir soi. D'accord ? Je l'expliquais et j'en parlais aussi avec des amis là récemment. Il y a cette notion de... On ne peut pas aider tout le monde. On peut faire que de notre mieux. D'accord ? C'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple et ça fait du mal parce qu'on aimerait pouvoir aider la terre entière et on aimerait pouvoir sauver tout le monde, mais à un moment donné, faut aussi penser à soi parce que si nous on n'est pas bien, on peut pas aider les autres, tu vois, il y a cette notion-là. Donc dans le mille, c'est en train de te dire à un moment, fais des choix. Je peux agir de telle façon, je peux faire ça à mon échelle, à mon niveau. Tu vois, c'est un peu ce qu'on abordait dans les énergies de la semaine, un sourire. Tu sais, ça fait beaucoup de choses parfois, juste un sourire, juste un merci, juste un je t'aime. Ça peut provoquer plein de choses, tu vois, chez l'autre. Et juste ça, ça peut venir créer une petite étincelle pour aider l'autre. C'est difficile, les contextes dans lesquels on vit en ce moment. Ce professeur qui a été assassiné, ces attentats, cette guerre, ça pète de partout, c'est lourd à gérer, mais faut bien te dire que tu peux pas grand-chose, c'est pas ta faute, ok ? On peut essayer d'agir à notre façon, à notre échelle. Maintenant, il faut faire certains choix. Tu peux pas aider tout le monde parce que sinon, tu vas t'épuiser, tu seras pas bien et à ton tour, tu vas devoir être aidé. Donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ok. On va aller voir, on continue. On va prendre maintenant l'oracle Ankaa. Donc là, on nous dit, pour gérer cette émotion, ok, il faut faire des choix. Faut savoir peut-être qui on va aider, comment on va aider, afin de pouvoir gérer cette émotion qui déborde, tu vois. On prend l'oracle Ankaa. Il est sympa parce que, tu vois, on parle de libération des états d'âme et nettoyage des mémoires cellulaires. Moi, j'ai surtout voulu prendre cet oracle parce qu'il a une notion très émotionnelle, en tout cas à mon sens. Ok.
Et c'est Stéphanie Abellan qui l'a fait. Alors, elle en a fait deux. Hein. Elle a aussi les flammes en cas aussi, on va l'utiliser. Stéphanie Abellan, au-delà de faire des oracles, elle fait aussi des romans. Notamment, j'en ai lu un, je crois que c'est le Lagoon Blue, un truc comme ça. Enfin, elle a écrit un livre, allez voir, il est super sympa son roman. Il est chouette, ouais. C'est sur le développement personnel aussi, hein, bien sûr. Hein, c'est une histoire qui tourne autour du développement personnel et c'est super sympa. Allez, en cas A, on y va. On va prendre aussi la première, culpabilité. C'est un peu ça, c'est ce poids qu'on ressent, tu vois, parce que on peut pas aider tout le monde, parce qu'on peut rien faire, parce qu'on se sent complètement impuissant et du coup on culpabilise de pas en faire plus ou d'avoir plus que les autres ou le bagage il est lourd, tu vois, parce que toi dans ta vie tout va bien et que tu culpabilises que toi c'est joyeux, c'est festif, c'est chouette dans ta vie et que bah tu vois en contrepartie qu'à côté il y a des peuples qui sont en train de mourir de faim, qu'il y a des pays en guerre, qu'il y a des professeurs qui sont tués. Imagine la famille et tout ça de ce pauvre homme. Culpabilité parce que dans ce sens on sent qu'à l'intérieur ça fait mal quoi. À l'intérieur, c'est pourquoi moi j'ai tout ce bonheur et à côté il y a tout ça quoi. Et il faut vraiment l'histoire du choix, c'est vraiment distinguer les deux côtés. Ok, j'ai cette chance de pouvoir vivre et ce côté où effectivement il y a la guerre. Trouve le juste milieu. N'oublie pas que tu peux agir qu'à ton petit niveau, on va dire. Si chacun agit à son petit niveau, ça peut peut-être faire un grand truc, mais faut pas que tu ressentes cette culpabilité. C'est ça qui t'empêche d'avancer et c'est ça qui émotionnellement t'impacte, qui m'a peut-être impacté aussi ce matin. Si je vous fais cette vidéo, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de voilà pour me dire voilà non, ça va être des vues. Non, c'est vraiment ça me touchait, ça m'impactait ce matin. Mon fils est au lycée et ils ont eu cours qu'à 10h je crois parce qu'il y a un hommage et tout ça qui est rendu au professeur et je trouve ça très bien. Et je pense que ouais, c'est passé par mon esprit et ça m'a impacté fort. Même si je connais pas cette personne, hein, ça nous touche vraiment toujours au plus profond. C'est un peu comme les attentats du Bataclan et tout ça. Et on ressent cette culpabilité, c'est eux et pas moi. Et on s'en veut presque d'être en vie, on s'en veut presque d'avoir ce ressenti de bonheur dans notre maison, de vouloir rester un peu dans notre cocon. Et c'est normal. On va prendre une deuxième. Allez. Intuition. Court-circuité. Alors, parce que au fond de toi, tu le sais, cette culpabilité, elle n'est pas légitime. Ok? Et c'est pour ça qu'en fait, ça court-circuite. Ça court-circuite un peu ton intuition parce que tu sais au fond de toi que tu peux rien faire. Mais cette culpabilité, elle vient jouer en te disant mais si, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Mais non, en fait, c'est pas toi le coupable. Tu n'es pas coupable de la situation. On n'est pas coupable de ce qui s'est passé. Maintenant, c'est difficile parce que quand notre intuition, elle nous fait un peu défaut et qu'elle est court-circuitée, je vais pas y arriver avec ce mot, il y a toujours du coup un déséquilibre en nous. Et c'est ça, ce côté émotionnel où on se retrouve pas, où c'est difficile, etc. Allez, on prend une troisième. Inaction. C'est ça qui nous bloque. Hein. C'est le fait d'être impuissant, de ne pas pouvoir agir, d'être dans cette inaction, d'être comme enfermé et de ne pas pouvoir intervenir, même si on est en colère, même si ça nous fait mal, même si on ne comprend pas. On ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, à ta petite échelle, pour les guerres? Tu peux pas. Tu peux pas aller là-bas. La seule chose que tu vas réussir à faire, c'est de te faire tuer, de créer encore plus de problèmes. Tu peux pas. Tu peux faire des pétitions, tu peux faire des choses comme ça. Ouais. C'est Mère Teresa, alors je sais plus la phrase exacte qui est, mais c'est pour générer l'égrégore de paix et d'amour. J'irai pas, elle disait, j'irai pas faire une marche en gros, je te dis en gros parce que je sais plus la phrase exacte, j'irai pas faire une marche contre la guerre, mais j'irai faire une marche pour la paix. Parce que quand tu fais contre la guerre, ça veut dire que déjà tu génères un égrégore de moins. Tu vois, il y a une énergie négative, il y a le ne pas, il y a la guerre dans le mot. Tandis que quand tu vas marcher pour la paix,
Il y a quand même cette énergie ultra positive qui se dégage de ces paroles. Vous irez voir un petit peu, mais c'est un peu ça. Peut-être que ouais, tu peux générer des marches pour la paix, des choses comme ça avec la mairie de ta ville. Ça peut générer quelque chose, un contexte ou en tout cas une égrégore qui est positif. Tu peux allumer une petite bougie blanche et faire passer ça sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça générera aussi cette égrégore d'amour et de paix et ça amènera cette énergie positive dans le monde ou dans tout ce qui se passe en ce moment. Pour en tout cas quoi que ce soit, tu vois. Mais on le voit, il y a certains choix à faire, il y a des décisions à prendre pour plus ressentir cette culpabilité, retrouver ton intuition et pas avoir ce sentiment d'être dans l'interdiction d'agir, tu vois. C'est ça, hein, cette inaction. C'est le fait, ouais, je suis bloquée, j'ai une clé, mais je sais pas qu'est-ce que je peux en faire et tout ça. Alors, ça sera pas grandiose à ton échelle, mais ça sera déjà énorme en fait, tout simplement. Ok. On prend l'oracle des météores. Alors, je vous montre. Et c'est pareil, hein, c'est Stéphanie Abellan qui l'a fait. Et j'aime beaucoup le travail de Stéphanie. Si elle passe par là, si elle m'écoute, bravo, parce que j'adore tes oracles et j'ai beaucoup aimé ton roman. Voilà. Allez, on y va. C'est parti, l'oracle des météores pour aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Moi j'ai vraiment cette sensation que, ouais, essayez, je dis, un sourire, essayez d'aller voir votre mairie pour faire des marches pour la paix, essayez de générer des cagnottes pour la famille de ce professeur, essayez des petites choses, c'est pas grand chose, mais ça fait un tout. Il y a Octobre Rose aussi, il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour Octobre Rose. Vous l'avez vu, nous à la petite échelle chez Graines de Magie avec mon mari, on a été faire le tour des commerçants, on a fabriqué des petits bracelets roses en fait, en perles ou en plastique, hein, et on a été les donner aux commerçants contre un câlin, juste pour sensibiliser pour Octobre Rose. Alors c'est rien, c'était choupinou, c'était mignon. Et ça a été super bien accueilli par les gens qu'on a croisés, quoi. Donc, allez-y. Faites des actions d'amour, ça génère des égrégores d'amour, en fait. Allez, on y va avec les météores. Transformation. Transforme tout ce qui est difficile, mauvais, transforme cette énergie que tu ressens à l'intérieur de toi qui est un petit peu compliquée en énergie fleurie, positive. Tu vois, il y a ce côté lumineux et il y a ce côté un peu plus sombre ici. Et bah, transforme ce sombre en ce côté positif. Il y a vraiment, transforme les choses, vois les choses différemment. Les guerres, les attentats, les tueries, malheureusement, il y en aura toujours. De la tristesse, il y en aura toujours, mais il ne faut pas t'empêcher de vivre. Mais essaye de les transformer. Essaye de transformer les choses pour aller mieux, pour te sentir mieux. Deuxième carte, on a chakra du cœur. Tu vois, il y a vraiment cet égrégore d'énergie d'amour. Le cœur, c'est l'amour. Et l'amour, si tu en donnes, ça se multiplie. Et c'est ça, en fait, qui manque dans le monde aujourd'hui. C'est l'amour, en fait, tout simplement. Et enfin, la troisième carte, on a lâche prise. Lâche prise parce que tu es en train de... Si tu continues à vouloir trop contrôler cette colère ou cette haine, hein, peut-être envers tout ce qui se passe, cette énergie de je comprends pas, c'est pas juste, etc., tu vas générer le contraire de l'amour et c'est pas forcément ce qu'on t'indique de faire ici. J'ai vraiment cette sensation que lâche prise, tu peux rien faire, entre parenthèses, à part ces méthodes pour transformer un petit peu ton mal-être, c'est-à-dire, et puis redonner de l'amour aux gens qui sont autour de toi, aux gens de ta ville, de ton village, ou génère quelque chose qui transforme l'énergie qui est négative en quelque chose de positif. Pour ça, je parais un peu absente parce que j'entends ce que mon guide me dit. Il y a vraiment cette idée pour ça d'ouvrir le cœur des gens, d'aller à l'encontre des gens, à la rencontre, pardon, des gens et de... Voilà, fais des free hugs, quoi. Je sais pas, fais des free hugs, fais quelque chose qui bouge le monde, quoi. Et si on le fait tous, ça peut transformer l'énergie en un truc de fou, quoi. Il y a vraiment tout ça qui se dégage. Donc... c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin tout ça, toute cette énergie. Hein. Mais enfin, on va prendre la flamme en Ka. Alors, qui est normalement un peu pour les blocages sentimentaux, mais
J'ai la sensation qu'on peut l'utiliser là. Donc pareil, hein, toujours de Stéphanie Abellan. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Qu'est-ce qui nous empêche de transformer les choses, de faire certains choix, d'aller vers l'autre? On l'a vu, hein, il y a cette impuissance, il y a ce côté inaction. Je ne peux pas agir parce que mon intuition, elle est court-circuitée, parce que je ressens de la culpabilité. Mais qu'est-ce qui peut faire que? Comment tu peux développer la chose pour que ça percute différemment, on va dire. Allez, on prend la première. Déception. Faut que tu arrêtes d'être déçu. Alors, pour moi, ça va être compliqué, mais ouais, je comprends cette énergie de déception parce que je suis déçue de l'humain en ce moment. Je suis dans une énergie où j'ai un gros ras-le-bol, je ne comprends pas certaines choses et du coup, ça me déçoit. Cette colère, en fait, elle est ouais, comme de la déception et c'est compliqué. Et il faut que tu transformes cette énergie. Il faut que cette déception, tu la transformes. Qu'est-ce qu'on a en deuxième carte? Attitude non développée. Je pense que tu as le pouvoir, tu as la capacité de changer les choses. Tu vois, tu as des aptitudes, mais que tu ne mets pas au service des autres parce que tu es déçu, parce que tu te dis tu vas faire encore une action, mais pourquoi faire? Personne va regarder, tout le monde s'en fout. Non, même si tu peux agir sur une seule personne, même si ça fait sourire une personne, même si ça rend joyeux une seule personne, fais-le. Fais-le, c'est ça ton aptitude. Et enfin, troisième carte, la méditation. La méditation, c'est aussi pour te recentrer, pour te reconnecter, pour savoir ce que tu veux, où tu veux aller. Il y a cette notion avec la méditation aussi de reconnexion, de détente, de lâcher prise et aussi de réflexion. D'interroger tes guides. Pendant la méditation, ça peut être utile d'aller interroger les anges, les défunts, peu importe. Pourquoi pas même le divin, hein, voilà, l'univers. Enfin, en tout cas, en méditation, il y a vraiment ce temps de reconnexion à soi et à faire le vide. On te le parlait tout à l'heure, on te le disait. Pardon. Lâche prise. Lâche prise peut-être avec la méditation. Parce que tu penses que chaque action que tu fais, d'accord, on te dit aptitude non développée, tu penses que si tu as des aptitudes, mais tu ne le fais pas parce que tu as l'impression que tu vas être encore déçu, que c'est plein de déceptions et que tu n'arrives pas. Mais recentre-toi sur l'essentiel, cette énergie d'amour, cet égrégore d'amour que tu veux faire passer. Et n'oublie pas, si une seule personne est impactée par cette énergie d'amour, c'est déjà gagné en fait. C'est déjà gagné. C'est chouette hein, comme tirage. En tout cas, moi, il m'a fait du bien. J'en avais besoin. J'en ressentais vraiment au plus profond de moi l'envie, le besoin. Je ne sais pas comment vous vivez tous ces événements, comment vous ressentez cette énergie-là qui arrive. Et j'espère qu'en tout cas, ce tirage, si vous avez les mêmes énergies que moi ce matin au réveil, où c'est lourd, que ce tirage vous a donné un peu le sourire et vous dit ok d'accord j'ai compris, il faut que je transforme cette énergie en quelque chose d'autre, en quelque chose de puissant, même un sourire, même un câlin, même un je t'aime, juste pour changer l'aspect, la vision d'une personne dans ta journée. Voilà. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas moi elle m'a fait du bien comme je vous ai dit. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire, ça me fera toujours plaisir de voir que j'ai au moins impacté une personne sur mon chemin ce matin. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!